Retour au travail de Maya et suite d'Iris. C'est la reprise du boulot pour Maya, et ce n'est pas évident, elle était pleine d'énergie et pleine de bêtises. Ce qui fait qu'à un moment donné, là on voit pas la scène parce que je ne l'ai pas filmée celle-là, je lui avais déjà mis la selle sur le dos et elle s'était retrouvée avec le tapis sur la croupe et la selle sur l'encolure. Heureusement, elle est vraiment cool et elle n'a pas bougé. Au moins je suis fixée, la selle ne lui va plus. Je vous ai laissé cette scène rigolote parce que là elle m'avait désespérée et elle vient voir en se demandant s'il y a quelque chose par terre. C'est ça le Rocky, ça négocie tout le temps. Et le début de la séance avec Maya, ça n'a été que de la négociation. Non, je veux pas aller à droite, non, je veux pas aller à gauche, non, je veux pas marcher. Mais bon, au bout d'un moment, on a réussi à faire quelque chose et j'ai enfin pu repasser à la selle. Là, je voulais préparer le touche. Et j'avais rien dit, mais madame vient chercher dans ma poche en me disant « Mais c'est bon, j'ai touché », sauf que moi j'avais rien dit. Là, j'ai dit quelque chose, donc du coup elle a eu sa récompense. C'est encore ça le Rocky, ça anticipe un peu trop des fois. Bon, on remet le tapis, pas de traumatisme dû à sa perte de la selle et du tapis sur la croupe, visiblement, ce qui prouve que le boulot n'a pas été mal fait. J'encourage à toucher la selle pour qu'elle vienne d'elle-même vers la selle et que ça ne soit pas un problème pour elle et quelque chose de négatif. Elle a toujours une petite récompense avec. Et on voit que non, c'est vraiment pas négatif, même si elle se l'est retrouvée sur l'encolure. Je peux même la sceller par la droite, ce que je n'avais encore jamais fait, et encore mieux, en totale liberté, puisque je ne tiens absolument pas la longe, elle pendouille sur son encolure. Très traumatisée ma jument. Et là, je lui la fais revenir un petit peu vers moi, parce qu'elle avait reculé pendant que je lui posais la selle. Et on va continuer de sceller tranquillement, en liberté. On entend derrière que j'ai travaillé en compagnie d'une débroussailleuse et d'une tondeuse, ce qui n'a absolument pas perturbé Maya, ce qui est absolument très bon signe. J'ai laissé traîner mes doigts un peu trop dans la bouche. Là, vous regarderez Iris sur les prochaines vidéos, vous allez voir une différence notable dans l'attitude, dans la tête de la jument. Maya respire, elle est détendue, elle a les oreilles mobiles et elle est attentive. Vous surveillerez Iris et vous verrez la différence. On continue avec la selle et Maya, je la fais me suivre sans longe. Et tout va très bien, elle n'est pas partie en coup de cul ou quoi que ce soit, comme au début de la séance. Je suis vraiment contente, elle est toute détendue, toute mignonne, très concentrée et collée à moi. C'est exactement ce que je voulais. Passage obligatoire, je lui montre mon nouveau montoir. Ah là, au moins, j'ai de la marge pour monter sur les chevaux. Je pense que je peux même monter sur un cheval d'1,80 m sans souci. Et Maya, fidèle à elle-même, reste très curieuse de ce que je fais là-haut. Du coup, comme on finit sur une note très très positive, j'ai simplement arrêté la séance ici, elle a été parfaite. Malgré un début un petit peu compliqué. Mais c'est bien, c'est là qu'on voit que le boulot a été bien fait, c'est qu'elle a pas mal réagi à ça, ça ne l'a absolument pas traumatisée, elle s'est arrêtée très très vite, donc du très positif. On reprend maintenant avec Iris, à qui je montre le montoir et la selle, par un touche bien évidemment. On voit qu'avec moi par rapport à la dernière fois, elle s'est détendue entre les séances, ça fait très plaisir. C'est pas encore tout à fait ça, mais franchement maintenant j'ai du pas tranquille et des arrêts, pas parfaits, mais j'ai des arrêts au moins. En plus, on voit que maintenant elle est connectée à moi, elle me suit sans la longe, en liberté, tranquillement, et elle est curieuse, enfin, comme Maya l'était dans la session précédente. Je lui remontre le tapis, je sais qu'elle connaît, mais je veux voir où elle en est vraiment, et elle a absolument rien oublié visiblement. Je tente sur l'encolure, non, c'est toujours pas oublié. On passe donc à la selle, je l'ai éloignée du montoir au cas où, mais ça n'était pas la peine, elle n'a absolument pas bougé, ni au sellage, ni au sanglage. On part pour un petit tour en main, et c'est là que ça me dérange, je vais essayer de zoomer sur la tête, vous allez voir la réaction. Elle ne respirait plus, elle avait les naseaux ultra tendus, les yeux complètement plissés, les oreilles en arrière. Visiblement, elle était absolument pas bien, et pourtant la sangle n'était absolument pas serrée. Malgré tout, elle essaye comme elle peut de se détendre. Donc je vais l'y aider par une petite session, mais toute petite de VEC, et on voit qu'elle avait beaucoup de choses à libérer avec cette selle. Donc je vais continuer sur les prochaines séances de la détendre avec ça, et vivement l'ostéopathe aussi, parce que bon, malgré tout j'ai touché le dos et elle était moins sensible que l'autre fois, donc est-ce que c'est la selle, est-ce que c'est le dos, est-ce que c'est l'estomac, je ne sais pas. Mais on va travailler ça. À un moment donné, je suis arrivée à un point où elle s'est énormément tendue, c'était les images d'avant, mais après elle a commencé à se redétendre, et on va voir à la fin que quand même il y a eu du mieux, la tête est plus basse et le faciès était un peu plus détendu. C'était pas encore ça, mais les oreilles commençaient à revenir un petit peu plus vers l'avant. Donc quand elle s'est détendue, j'ai immédiatement arrêté là-dessus et bien évidemment décellé. En tout cas, elle n'a pas une once de méchanceté, c'est vraiment une jument adorable. La suite plus tard. À bientôt.